On doit brûler tous les champs de cacao qui sont au Cameroun pour ségréver le cacao. Pour moi, l'agriculture, c'est pour les riches. Que toutes ces maisons que vous avez vues en étage où on passait, ce sont des cacaoculteurs. On peut transformer le cacao en beurre de cacao à la maison. À un moment donné, la terre pour vous donner l'impression qu'elle ment, mais elle ne ment pas. Parce que l'agriculture aussi, il y a aussi un côté spirituel fort. L'orgueil aussi nous empêche aussi de réussir. Et nous promettons de donner 1 hectare de terrain à chaque jeune. L'agriculture, c'est le monde des échecs. On appelle ça des pré-germais de Mbitakola. Parce que quelque chose est difficile, que ça donne de l'argent. Si une chose est facile, que tout le monde se met à faire cela, ça ne va plus vous donner de l'argent. Le Mbitakola est un arbre qui peut mettre jusqu'à 3 siècles. Les gens ne font pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Déjà, je ne peux rien conseiller à un jeune, parce que vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un qui a ses idées. Que pensez-vous de l'affirmation « la terre ne ment pas » ? Que la terre ne trompe pas dans le sens où, quand vous ressentez que vous transmettez vie, peut-être à une plante, peut-être lorsque vous voyez ça, ça c'est un travail qui passe d'abord par une fève avant d'arriver à ceci. Donc à ce moment-là, on peut dire la terre ne trompe pas. Mais seulement ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent des moyens qu'il faut accompagner pour que la terre ne mente pas. Sinon, à un moment donné, la terre peut vous donner l'impression qu'elle ment, mais elle ne ment pas quand même. C'est que nous faisons souvent des erreurs de business plan. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui lance son business plan en disant qu'il va vendre son plantain peut-être à 5 000. Et quand il le produit, il s'en va vendre peut-être à 1 000 francs ou à 2 000. Donc, l'échec vient d'abord mentalement de ce qu'il avait prévu au départ. Mais beaucoup plus, l'échec vient dans le sens où la plupart d'entre nous, les jeunes, nous ne sommes pas sérieux. Vous allez voir que la plupart des techniciens gagnent des chantiers. On donne même le matériel, mais ils ne sont pas peut-être sur le terrain pour suivre le chantier en question. Donc ça aussi, c'est un échec. Mais ce qu'il faut savoir par-dessus toutes ces choses, c'est qu'on peut donner tous les éléments, on peut donner la technique, on peut donner les moyens, mais toujours avoir un échec qui vient des forces peut-être extérieures. Parce que l'agriculture aussi, il faut le comprendre, c'est aussi un côté spirituel fort. Quand je parle de côté spirituel, vous savez, l'agriculture, c'est la plante peut comprendre beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un qui veut lancer un projet d'agriculture avec un agent peut-être qu'il a escroqué chez d'autres personnes. En s'en allant lancer un champ peut-être de 3 hectares et 4 hectares, il peut avoir un échec là du coup. Parce que la terre, comme vous avez dit, la terre est une chose qui ne ment pas. Et c'est aussi dans ce sens-là. Parce que lorsqu'on dit que la terre ne ment pas, elle analyse et elle va voir que non, ça c'est pas une bonne chose. Ça c'est d'un. De deux, il y a aussi des gens qui aiment trop associer leur famille dans leur projet. Et ce sont souvent des projets qui ne font pas long feu, qui ne font pas longue date et ça va échouer tout droit parce que lorsque la famille est dans le projet, ça c'est de deux. Et de trois, il y a aussi des projets où on engage plusieurs techniciens. Vous savez, même si vous êtes 5 techniciens, vous ne pouvez pas avoir la même technicité, vous ne pouvez pas avoir la même expérience. Donc c'est mieux d'avoir un directeur de projet qui va coordonner tout le projet. Et c'est aussi cette manque d'organisation là qui fait en sorte qu'on ait souvent des échecs dans les chantiers. Il y a aussi le fait l'orgueil aussi nous empêche aussi de réussir. Par exemple, je peux pas faire, peu importe l'école de formation que j'ai fait, je peux pas faire le cacao plus que mon grand-père. Il fait ça depuis des années, donc à un moment donné, il faut lui poser certaines questions. Que grand-père, comment tu faisais pour réussir telle chose? C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de techniciens lancent des projets peut-être sur le cacao et après ça échoue. Or, le grand-père va te dire qu'il faut combiner le cacao peut-être à ta tige de banane pour faire face peut-être à la saison sèche. Donc cette information-là, parfois on ne vous la donne pas à l'école de formation, mais il faut avoir l'humilité de demander à ceux qui sont déjà dans le domaine. Et il y a aussi le fait que l'agriculture change d'une région à une autre. Je vais prendre un exemple pour le cas du cacao, puisque nous parlons de ça. Quand vous êtes au sud, ce que vous devez faire, c'est lorsque vous avez défriché votre forêt, vous êtes obligé de brûler. Vous êtes obligé de brûler pour éliminer ce qu'on appelle les capsides. Or, ici au centre, par exemple en Tuy, on sait qu'on peut défricher à tout moment et planter à tout moment, on n'a aucun problème. Donc, il faut aussi avoir cette humilité-là, demander lorsque vous arrivez dans un autre endroit, demander comment est-ce que ça se passe, le climat, comment est-ce que ça fonctionne. Je vois dans la plupart de vos pépinières, vous avez des palmiers, vous avez des feuilles de palmiers et tout. Pourquoi ça? Pourquoi on ne fait pas ça de façon moderne et autre? Disons qu'il y a des erreurs que des gens font et qu'ils ignorent des conséquences. Ce que nous devons savoir, c'est que si vous mettez la pépinière dans des conditions très bonnes, lorsqu'elle va faire face à des conditions peu meilleures, elle va perdre son potentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que si je fais une pépinière, par exemple, comme ici,
je mets le plastique adéquat, ce qu'il faut. Lorsque quelqu'un va prendre cette pépinière, aller planter dans son champ et que la pépinière sera attaquée par des choses de la nature, elle ne va pas résister. Donc la plante ne va pas résister. C'est pourquoi nous voulons beaucoup plus faire nos trucs de manière naturelle. Déjà que c'est peu coûteux, puisqu'on a les palmes partout, on peut les couper, on vient mettre. C'est peu coûteux, mais c'est encore plus écologique et plus rentable. Déjà, je voulais vous faire même part d'un secret. Lorsque nous voulons faire des pépinières, il y a un travail de fond que nous faisons de mélanger beaucoup de terreaux pour préparer la plante à s'adapter à toutes sortes de terrains. Parce que si nous mettons un seul type de terreau et que quelqu'un vient prendre la plante, par exemple, vous qui êtes à Likenpomo, si vous prenez nos plantes ici, nous n'avons pas les mêmes terreaux parce qu'à Likenpomo, on a les terreaux beaucoup plus rouges. La plante va se retrouver dans un endroit où elle doit encore s'adapter. Donc, pour préparer la plante à cela, nous faisons beaucoup de mélanges avant d'avoir une pépinière comme celle-ci. Et c'est quoi le terreau concrètement? C'est juste la terre? Lorsque nous parlons de terreau ici, bon, nous parlons de terreau parce que nous choisissons un endroit comme peut-être une poubelle où il y avait une poubelle, un sol noir, c'est ça qu'on prend. Dans notre cas, c'est ça que nous appelons terreau. Oui. Et on peut mélanger ça avec d'autres types de sols. Mélanger peut-être avec de sable pour avoir une belle pépinière comme celle que vous avez devant vous là. Parce que nos plantes sont à l'aise, ils ont tous les éléments dont les racines circulent très bien dans le sachet. Bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Monabo. Aujourd'hui, nous sommes avec Bitter Agri. Bonjour Bitter. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ta pépinière. L'honneur est pour moi. Bitter Agri, c'est une page Facebook qui propose des services agricoles dans le domaine des pépinières et des arbres fruitiers, beaucoup plus ce qu'il s'agit du Mbitakola. Le cacao, nous le faisons par essence parce que nous avons grandi dans ça. Le parcours pour arriver à ce niveau, c'est quoi? Disons que dans la vie, tout ce qu'on peut faire, on a besoin de formation. Et la formation que nous avons d'abord eue chez Bitter Agri, c'est que nous avons des oncles qui sont tous des ingénieurs et des grands-parents qui s'y connaissent dans le domaine qui est celui du cacao. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de formation pour arriver à cette étape. Si nous voulons quitter le mythe de ce qu'on appelle les écoles aujourd'hui, sachant que tout le monde peut faire une pépinière de cacao, mais tout le monde ne peut pas faire une pépinière de cacao comme Bitter Agri. C'est ça juste le problème. Parce que avec des années, nous savons déjà des éléments qu'on peut ajouter. Et cela vient du fait que nous avons grandi et nous avons vu des gens aussi pratiquer. Donc, pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui, il ne peut pas arriver à un niveau ou que de quelqu'un qui fait il y a de cela peut-être 10 ans. Bitter Agri que je représente a beaucoup plus des connaissances pratiques que théoriques. En tant que thème, ce que je veux dire, c'est que dans la pratique, nous avons beaucoup vu et nous avons beaucoup expérimenté. Donc, nos connaissances viennent beaucoup plus de ce côté-là. Disons que quand vous allez finir la théorie à l'école, la pratique va venir vous enseigner. Et que dans la vie et dans l'agriculture, la différence avec l'école, c'est que vous avez d'abord un échec et c'est là que vous apprenez. Donc, la leçon vient après l'expérience. Mais plutôt à l'école, on vous donne d'abord la leçon et vous attendez l'expérience. Donc, moi, je préfère beaucoup plus le côté pratique. Et on parle de Mbitakola comme ça. En combien d'années est-ce qu'on peut avoir un Mbitakola qui produit? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Mbitakola est un arbre qui produit après 10 ans, normalement. Et c'est un arbre qui aime beaucoup de l'eau. Et c'est un arbre qu'on privilégie dans le sens naturel, c'est-à-dire qu'on garde son essence même naturelle. En d'autres termes, nous n'utilisons pas beaucoup d'éléments chimiques sur nos plantes de Mbitakola. Pourquoi? Parce qu'en les utilisant, vous allez avoir un Mbitakola beaucoup plus gras, mais qui ne va plus donner l'élément escompté qui est dans l'amertume qu'on attend tous dans le Mbitakola, qui apporte donc toutes les vertus pour ceux qui veulent le côté aphrodisiaque, pour ceux qui veulent le côté de soulagement du mal de corps. Donc, nous privilégions beaucoup plus le côté naturel, c'est pourquoi nous partons à 10 ans. Mais sachant que pour un travail avec beaucoup plus d'expertise, on peut aller à 7 ans. Et ici, il faut savoir aussi que la région et le climat jouent aussi un très grand rôle. Par exemple, ce que vous devez savoir, c'est qu'au Cameroun, le Mungo est le département le plus favorisé pour cette activité-là. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup plus ceux qui mettent de là-bas ont du Mbitakola qui produit vite. Mais maintenant, il y a donc la variété qui cause problème. Il y a des variétés peut-être qui vont produire après 20 ans, il y a des variétés qui vont produire après 25 ans. Et il faut aussi savoir que dans ce domaine qu'on appelle le Mbitakola, il y a aussi ce qu'on appelle un problème de cabossage. C'est-à-dire qu'il y a des Mbitakola qui ont peut-être 3 fèves comme ceci dans une cabosse. Il y en a qui ont une seule. Ce sont des variétés. Et il y a des Mbitakola de brousse. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé la terre, prenons dans ce sens, il y a des arbres de Mbitakola qui sont naturellement comme des baobabs aussi. Donc ces arbres-là, si vous faites ça en pépinière, vous voyez que vous pouvez attendre 20 ans. Mais pour nos arbres, chez Bitter Agri,
Ce que nous faisons, c'est que nous prenons des Mbitacola que nous avons déjà, que nous produisons déjà, dont nous maîtrisons la génétique et que nous faisons donc en pépinière, en privilégiant son sens le plus naturel, dont on s'attend à 10 ans, ce qui n'est pas mal, parce qu'on ne conseille pas aux gens de faire la monoculture du Mbitacola. On les conseille toujours d'associer le Mbitacola soit au plantain, soit au cacao. Et pourquoi vous avez choisi le Mbitacola? Est-ce qu'il y a l'argent dedans? Parce que c'est la question que les gens se posent avant de lancer une culture. Est-ce qu'il y a l'argent dans le Mbitacola? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les esprits les mieux éclairés, comme vous et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui choisit le Mbitacola, c'est pour la vision déjà, ceux qui ont déjà la vision et ceux qui ont le courage. Parce que si vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas vous lancer dans une culture de 10 ans. Et vous savez, ce que vous devez savoir, c'est que c'est parce que quelque chose est difficile que ça donne de l'argent. Si une chose est facile, que tout le monde se met à faire cela, ça ne va plus vous donner de l'argent. Alors comme c'est difficile et comme plusieurs personnes ne peuvent pas se lancer, c'est pourquoi nous on a choisi le centre de Mbitacola. Donc lorsque les gens se réveilleront, nous serons déjà en train de produire des tonnes et des tonnes de Mbitacola et nous allons exporter cela peut-être dans d'autres pays. Et tenez-vous tranquille, on a des projets aussi pharmaceutiques de développer aussi des produits sur place à travers nos Mbitacola. Donc il ne faudrait pas qu'on soit en manque. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réduire le temps de la production, genre 10 ans? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir avec à 3 ans? Il y a plusieurs moyens. On peut le faire. Il y a d'abord ce qu'on appelle le marcotage. C'est-à-dire qu'on peut monter sur un arbre de Mbitacola, comme celui que peut-être que je vais vous présenter d'ici 4 mois ou 5 mois. La production, vous allez venir dans notre champ, vous allez voir la production. On peut faire ce qu'on appelle le marcotage. C'est-à-dire qu'on monte sur un arbre de Mbitacola et on travaille la branche, on la coupe, on vient l'introduire dans une pépinière et après quelques années, elle peut commencer à produire à 3 à 4 ans. Mais l'inconvénient ici est trop grave parce qu'une plante comme celle-là n'aura pas de racines pivotantes. Et si elle n'a pas de racines pivotantes, elle est donc exposée à tous les intempéries de la nature, que ce soit des grands vents, que ce soit des grands ravages. Donc nous pouvons le faire, mais nous ne privilégions pas cela parce que aussi nous voyons le Mbitacola comme un héritage parce que nous avons aussi pris ça chez nos grands-parents et que nous devons faire ça de génération en génération. Et ce que vous devez savoir aussi par là, c'est que le Mbitacola est un arbre qui peut mettre jusqu'à 3 siècles. Donc si nous faisons le marcotage, nous réduisons aussi la richesse qu'on doit donner aux générations futures. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il y a aussi notre méthode qu'on appelle le greffage. Et ce que nous privilégions, j'explique d'abord le greffage en quelques mots. Le greffage, donc, c'est cette technique qui consiste à prendre un arbre de Mbitacola, je vais dire une partie de la branche qui produit déjà, et venir donc attacher ça ou en d'autres termes, introduire ça sur une jeune plante comme celle-ci. Là, après 5 ans, on peut avoir la production. Et toujours est-il que le Mbitacola devient un grand arbre, comme les arbres de la forêt, un peu comme le baba, le jansan, toutes ces choses que vous connaissez. Ce qu'on craint, c'est qu'après des années, il y ait peut-être déchirure des ligaments et qu'on n'ait pas ce qu'on a voulu obtenir. Donc, ce que nous conseillons, c'est dans un champ peut-être de 2 hectares, et qu'il faut mettre le Mbitacola. Nous choisissons de mettre d'abord le Mbitacola naturel. Sur quelques espaces restants, on peut mettre le Mbitacola marcoté ou bien greffé. Ça, c'est notre vision à nous. Le Mbitacola et le cacao, qu'est-ce qui est plus rentable entre les deux? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le cacao, d'abord, pour un étonne que je suis, c'est une richesse ancestrale. Et cela va même déjà au-delà de ça. Donc, je voudrais dire que ça vient une richesse génétique. Parce qu'en ce moment, pour un étonne qui ne fait pas le cacao, ce n'est pas un étonne normal déjà. Donc, il faut déjà le noter. Donc, pour nous, c'est comme une richesse génétique. Mais, ce qu'il faut savoir aussi après ça, c'est que, au fait, le Mbitacola, je vais vous donner un petit secret dans votre vidéo. Un arbre de Mbitacola donne en moyenne 150 000 par an. Si vous avez 1 hectare et que peut-être vous avez vos 100 arbres, ça vous fait 150 000 fois 100. Donc ça, je vous laisse de faire le calcul, ce qui dépasse de très loin le cacao. Mais ce qu'on sait, c'est que dans un même champ, on peut introduire le cacao et le Mbitacola, puisque sur un hectare, il faut seulement 100. On peut mettre les 100 arbres et le reste, on met le Mbitacola et on développe le reste après. Donc, on cueille notre cacao et après les 10 ans, on récolte notre Mbitacola sans gêne. Comment pouvons-nous transformer ça au Cameroun afin de mieux rentabiliser la culture au cas où quelqu'un, prenant l'exemple, a fait une plantation de 1 hectare et qui devrait attendre 10 ans avant qu'il commence à rentabiliser? Bon, ce que je peux vous dire par rapport à cette question, c'est que normalement, la question que vous posez est d'une pertinence absolue. Parce que normalement, on ne peut pas avoir dans la production, c'est pas l'élément même, c'est pas la matière première dans le sens brut qui nous rapporte. Dans toutes les matières premières que vous avez dans le monde entier, que ce soit du pétrole, que ce soit, c'est la transformation qui vous rapporte beaucoup d'argent.
Donc, c'est la transformation du Mbitacola qui peut rapporter plus que la production brute même. Parce que quand on parle de production brute, c'est-à-dire quoi? La production brute, c'est ces fèves, par exemple, que j'ai entre mes mains, que quelqu'un va aller acheter au marché et qui va finir de marcher pour ces raisons peut-être que j'ignore. Mais à la transformation, ça va devenir plus cher parce qu'on peut transformer ça en produit pharmaceutique. Comme je vous ai dit à l'entame de la vidéo, c'est un fruit, si je peux appeler ça comme ça, qui a beaucoup de vertus. On peut transformer ça, déjà au Cameroun, on transforme déjà. Il y a Monsieur Téné, qui est déjà producteur du whisky du Mbitacola, déjà au Cameroun, ça il faut le savoir. Et en Afrique de l'Ouest, ils sont partis à l'étape supérieure, peut-être avec le Sénégal, qui nous parle déjà des produits pharmaceutiques à base du Mbitacola. Et notre souci, peut-être au pays, c'est qu'on ait aussi des moyens de passer à cette étape de transformation-là. Est-ce que le côté aphrodisiaque du Mbitacola, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que si on consomme du Mbitacola, on devient comme je ne sais pas quoi? Oui. Non, ça c'est même l'élément phare. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens en consomment. Parce qu'ils n'en consomment pas parce que ça donne bon goût. Ouais. Ils en consomment parce qu'ils attendent des choses derrière. Et ils appellent ça le côté aphrodisiaque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas directement que ça devient aphrodisiaque. Il y a donc des éléments encore qu'on ajoute. Par exemple, pour certains, il faut consommer du Mbitacola et à cela ajouter peut-être quelques gorgées de Guinness. Pour d'autres, il faut consommer le Mbitacola, ajouter peut-être le café. Donc, c'est à base de ces choses-là que bon, ça va devenir aphrodisiaque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je sais que là, ça joue réellement, c'est que lorsque vous consommez du Mbitacola de temps en temps, vous n'aurez pas la difficulté à démarrer lorsque vous voulez jouer un match. Ça, j'en suis sûr sur ce point-là. D'accord. Et côté santé, est-ce que ça aide peut-être à soigner le mal de dos, mal de genoux? Est-ce que c'est juste côté aphrodisiaque qu'on peut utiliser le Mbitacola? Prenons un premier élément qui est celui de la toux ou peut-être le début de grippe. Si vous avez un début de grippe ou bien vous avez la toux, il vous suffit par exemple un carreau de sucre et un Mbitacola, vous consommez et vous dites au revoir à la toux si c'est au début. Et pour ce qui concerne par exemple le mal gastrique, là aussi ça agit aussi. Vous pouvez prendre deux Mbitacola par jour et vous allez voir que vous serez libéré du côté de votre estomac. Donc moi je suis pas médecin, on mange ça, on ressent sur le corps. Ce sont les médecins, peut-être les naturopathes qui peuvent mieux expliquer à ce point-là. Ouais. Et côté sucre, si c'est qu'il y a peut-être des diabétiques, je pense pas que les diabétiques consomment du sucre, ça dépend du diabète qu'il a. Là, s'il faut prendre avec un morceau de sucre. Bon, sans prétention et sans vouloir m'introduire dans le domaine qui n'est pas le mien, je dirais que le Mbitacola est déjà naturel. Oui. Un carreau de sucre ne peut pas tuer, un seul carreau ne peut pas tuer un diabétique. et toujours est-il qu'ils ont aussi leur type de sucre, si je ne me trompe pas. Parce que c'est une culture qui demande beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? Oui. C'est une culture qui demande de la patience et c'est une culture qui demande beaucoup plus même de l'amour. Parce que le problème dans nos pays, c'est que les gens veulent produire pour vendre. Nous, quand on produit, on a d'abord le souci de la consommation. C'est pourquoi vous allez voir, comme la question que vous avez posée, les gens cherchent toujours à les raccourcir. Comment est-ce qu'on peut produire le Mbitacola à 3 ans, à 2 ans? Alors que ce qu'ils oublient, c'est qu'en voulant faire ainsi, ils veulent donc plutôt modifier le côté génétique même, c'est-à-dire en d'autres termes, le côté même le plus important même de la chose. Alors pour nous disons toujours que seuls les courageux se lancent dans la culture du Mbitacola. Alors pour ceux qui veulent se lancer, ils doivent se préparer à attendre d'abord 10 ans. Même si ça fait 7 ans ça produit, ce n'est pas grave. Mais s'ils se donnent déjà une idée mentale de 10 ans, et dans ces 10 ans, ils vont peut-être manger leur plantain, ils vont toujours peut-être manger leur cacao et tout consommer, mais qu'ils aient une idée de 10 ans. Et après ces 10 ans-là, ils auront un retour sur investissement pas possible. Et pour ceux-là qui veulent se lancer, on est là, on est disponible pour eux, Mbitagri, les produits, des pépinières, des conseils techniques. On part même sur le terrain, on analyse des terrains s'ils sont favorables, parce qu'il y a aussi ça. Et ce n'est pas tous les terrains qui sont favorables au Mbitacola.